Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui, je vais vous présenter le modèle 3, le tout nouveau évidemment. Donc vous le reconnaissez grâce à sa luminosité un peu plus fine, il est plus raffiné. On va parler de ces détails-là parce que dans toutes les façons, on n'aura pas grand-chose à dire. On a vu pas mal de modèles de chez Tesla et c'est toujours la même chose qui revient. C'est une sorte de poupée russe, un modèle plus petit que d'autres, mais sinon le principe reste le même et le design aussi. Donc sans plus tarder, tous les détails dans cette vidéo, ne bougez pas, à tout de suite. Donc principalement ce qui a changé dans ce modèle, donc la face avant on la reconnaît, on n'a pas de calandre parce que le véhicule est 100% électrique, c'est les feux qui sont beaucoup plus raffinés, les LED aussi, donc les lumières de jour. On aura ici donc des jantes ou des enjoliveurs si vous préférez sur les jantes, mais dans tous les cas ce qui nous importe le plus, ce sera les tailles qui sont de 18 pouces. Donc ici c'est bicolore entre un gris et un noir. On aura ici la caméra qui n'est pas comme tous les modèles Tesla d'ailleurs, elle les met sur l'aile avant du véhicule et pas sous les rétroviseurs qui sont de la même couleur que la carrosserie. On retrouve en noir, tout comme la caméra, les poignées de porte qui sont toujours dissimulées dans la portière. Et puis on aura donc une berline de taille moyenne, donc avec 3 places à l'arrière, comme on va le voir quand on arrivera à l'intérieur de ce véhicule. À l'arrière aussi, sans surprise, donc ça ressemble beaucoup à une Tesla, on la reconnaît assez facilement. Ici, c'est un dual moteur, donc 2 moteurs, et on aura un feu beaucoup plus raffiné. Dans les versions précédentes, il y avait ici le feu qui était tout rempli. Donc ici, on retrouvera de la tôle. Si la tôle était en blanc, ici, ça sera tout du blanc, tout comme la tôle du véhicule ou le teint carrosserie. Voici l'arrière du véhicule et on a l'impression, quand on regarde comme ça, qu'on a une vitre qui s'étale jusqu'à l'arrière de cette voiture. On aura un peu de plastique en bas du pare-choc arrière, évidemment des caméras un peu partout dans la voiture. On a déjà énuméré tout ça, donc elle est à l'arrière, pas dans ce modèle évidemment. Il y en a ici dans les différents montants du véhicule et on a vu dans les ailes avant et à l'avant aussi du véhicule. Pour pas s'attarder, on va voir qu'il n'y a pas de compteur numérique dans le véhicule. Donc vous pouvez aller voir par exemple le modèle X où dans ces derniers-là il y en avait. Donc on a une lumière d'ambiance qui passe tout au long du tableau de bord et elle s'étale jusqu'à l'arrière. Donc vous pouvez le voir dans les différentes portières. On aura le grand écran donc qui peut servir de GPS ou toutes sortes de réglages parce qu'il n'y aura pas d'autres boutons. Donc il est vraiment raffiné et tout est compressé, centralisé à l'intérieur. Il y a quelques boutons sur le volant, mais voilà, sans plus. Donc on a déjà vu tout ça dans d'autres modèles de Tesla que je vais vous mettre en haut de cette vidéo. Donc dites-moi ce que vous en pensez. C'était juste pour vous montrer surtout les petits changements, les petits détails qui ont changé dans cette version par rapport à celle de l'année passée. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle est belle? Vous ne trouvez pas? On va parler maintenant de l'autonomie ainsi que du prix du véhicule. Donc pour l'autonomie, dans le modèle de base, parce que c'est lui qui consommera le moins, parce qu'il est doté du la moindre quantité d'options par rapport à celles qui ont plus d'options. Donc il va avoir une autonomie de 584 km. Il y a une milieu de gamme qui, elle, va être dans les 548 km. On a inversé le 8 et le 4, donc c'est pratiquement 40 km de moins. Et si on passe à la toute option, donc là où il y aura les 4 roues motrices, parce que sur les autres c'était juste 2 roues motrices, on atteindra les 478 km, donc encore moins parce qu'elle aura beaucoup plus d'options et plus de technologies qui consommeront de l'électricité et on sera sur 478. Par rapport au prix, donc le prix de départ, ça sera 54 200 pour celle qui aura une autonomie évidemment de 584 km. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui sur le nouveau modèle 3 de chez Tesla. Dites-moi ce que vous en pensez, cette facelift, parce que on ne pourra pas appeler ça une génération quand même. Il y a juste des infimes changements par rapport à la génération précédente ou à la face précédente de ce véhicule. Est-ce qu'elle en vaut la peine ou pas par rapport au prix? Est-ce qu'on rajoute un peu, on ramène un modèle Y? Vos avis nous intéressent, laissez-nous ça dans les commentaires. J'espère que le véhicule vous a plu, que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.